La productivité, tout le monde en parle, surtout avec la hustle culture, ce qu'on appelle la hustle culture, mais certaines idées reçues en déglinguent complètement la définition première, à savoir la mesure de l'efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées pour produire un bien, un service, un roman. La productivité ne consiste pas à produire toujours plus, tout le temps. On ne charge pas la mule, on ne tombe pas non plus dans le panneau de la productivité à tout prix. On fait les choses bien et on se préserve. D'un burn-out par exemple, j'ai testé, c'est nul. Les injonctions de la société, poubelle. Les solutions miracles, poubelle. Et les proverbes à 3 francs 6 sous, au feu. La productivité ne devrait pas être une course à la performance, encore moins au mérite. Mais avant d'aller plus loin dans cette série de vidéos, c'est quoi la productivité ? Nous prêtons de mauvais sens à la productivité, bien souvent liée à la notion du temps qui est chaotique, disons-le. Larousse définit la productivité comme le rapport entre le résultat d'une activité productive, biens et services, et les facteurs de production que l'on a utilisés pour parvenir à cette production. C'est notre société constamment débordée qui en a fait une course contre la montre, à commencer par notre scolarité. Dès le collège, nos emplois du temps nous conditionnent à l'idée qu'il faut autant de temps pour une matière, en sous-entendu une tâche. Un temps dédié pour une tâche dédiée, c'est une excellente base, mais elle dépendra de chaque personne. Et ça, c'est un gros problème de notre société actuelle. Considérer que tout le monde part sur un pied d'égalité. Considérer que quand on veut, on peut. Sauf que, et vous vous en doutez peut-être, quand on veut, on ne peut pas toujours. Moi, quand je veux écrire et que j'ai une bonne grosse migraine à me cogner le crâne contre les murs, je n'arrive pas à écrire parce que il me faudrait déjà réussir à connecter 3 neurones ennemis entre eux. Et ça, c'est galère. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Et ce mantra qui sonne si bien dans la bouche de certaines personnes n'est que le reflet, le triste reflet de notre société, un peu en mode de la pensée unique qui tourne comme un vieux disque rayé. Vouloir ne suffit pas, car alors tout le monde, vous inclus, trouverait le temps de l'écrire ce foutu roman. Quand on veut, on peut, tient du propos validiste, humiliant et dangereux. Du discours élitiste. Ceci pour dire que chaque personne part avec ses propres atouts et ses propres freins. C'est normal. En ce sens, il est inutile de chercher absolument à vous mettre au niveau des autres personnes. Bien sûr que parfois, quand on se donne les moyens, on obtient des résultats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous répète que l'écriture est un apprentissage de tous les jours. C'est pour ça que moi, je vous répète vidéo après vidéo après vidéo qu'il existe autant de façons d'écrire que d'auteurs et d'autrices. C'est pour ça que ma formation pour que vous trouviez le temps d'écrire votre roman vous laisse le champ totalement libre. Vous êtes débordé et peut-être même que vous n'en pouvez plus. Et d'ailleurs, si vous en êtes à ce stade, c'est un professionnel ou une professionnelle de santé que vous devriez consulter. Abominable, quand on veut, on peut, vous met une pression dingue et vous ne vous sentez pas, vous n'osez pas la relâcher parce que quand on veut, on peut. Imaginez pourtant tout ce que vous pourrez faire quand vous l'aurez relâché, cette pression. Écrire votre roman et même, soyons fous, vous prendre des pauses. Écrire régulièrement, quand vous le pouvez, tout en respectant votre vie quotidienne, vos obligations et vos coups de mou. Après mon burn-out fin 2021 et 2022, j'ai dû complètement revoir mon rapport au temps. Je travaillais trop et de manière peu optimisée. Je n'ai pas écouté les signaux que m'envoyait mon corps et j'aurais même pas su les reconnaître en fait. Alors, j'ai mis en place une méthode qui me permet de ne pas en revenir à ce point de non-retour, qui me permet de ne pas sacrifier ne serait-ce qu'un peu de ma santé mentale. Parce que forcément, j'ai pas du tout envie de recommencer ça. Et si je peux par la même occasion vous permettre d'éviter ça et d'écrire votre roman sereinement, sans galérer à trouver du temps pour atteindre vos objectifs, c'est super. Et après ça, j'ai repris l'écriture. Vous vous en doutez, cette méthode que j'ai mise au point, c'est la formation dont je vous parlais. Alors si vous aussi, vous voulez reprendre le contrôle sur votre écriture, si vous voulez reprendre le contrôle sur votre temps, le lien est dans la description. La formation est à 29 €, c'est un petit prix pour 2 heures d'audio. Aussi un document PDF qui reprend absolument toute la formation. Donc que vous préfériez l'écouter ou la lire, les deux sont disponibles.
Le lien en description et constatez les premiers résultats dès demain. Oui, je déconne pas. Cette formation, c'est de la déconstruction pure et simple. Vous allez voir, on va complètement revoir votre gestion du temps, votre façon de considérer le temps. On va un peu tout casser pour reconstruire par-dessus.